Avant le commencement de cette vidéo, n'oubliez pas qu'on a 5% chez Addictauto avec le code Fresh Detailing sur tout le site. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Bon visionnage à tous. Nassim m'a posé une très bonne question. Je t'écoute Nassim. Ton top 5, toutes voitures confondues. Toutes voitures confondues. Ah, c'est compliqué, hein. C'est une question qui est vraiment pas mal. Petit Nassim, il est bon, il est très bon. Alors, toutes voitures confondues, on va dire. J'aime bien Lamborghini. Allez, une petite SVJ. Allez, petite SVJ pour faire plaisir de la famille. Après, il faut une voiture pour partir en vacances. Donc, pour partir en vacances, RS6, voilà, tout à fait. Un petit RS6 avec un stage 2, pas d'origine. M3 F80, j'aime vraiment cette voiture. C'est vraiment. C'est une salade tomate oignon. C'est vraiment la. Ça fait 3. En fait, on a l'impression qu'on se dit on va prendre toutes les voitures, mais quand on vous pose cette question, en fait, on y réfléchit à 2 fois. C'est vrai qu'en réfléchissant, tu te dis qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais pas prendre. Une McLaren, une belle petite McLaren, 620 LT. Allez, ça fait plaisir. Et une dernière, on va dire, allez, pour faire la coulette, pour vraiment être en mode détente, un petit cab. Tout simplement une petite Huracan perf. Et toi mon petit Nassim, Oh, top 5. toi aussi tu réfléchis? Ouais, c'est compliqué. Je dirais, bah déjà premier, c'est 63 MG. C63 MG pour Nassim, en stage pas d'origine. Je sais pas. Tu sais pas, d'accord. Après deuxième, classe coupé des années 90. Très bon choix. La même que dans Taxi. Je crois que c'est ça, c'est le classe E qui est dans Taxi. C'est un 500E celui-là. Voilà, exactement, un 500E c'est la vie, non? Moi je préfère le coupé. Toi tu préfères le coupé? Ouais. Ok. Hammer. Et c'est vrai que celui-là du Taxi, au jour d'aujourd'hui, il a une valeur qui est montée comme jamais. Donc ça te fait 2 voitures. Après, on va dire dans donc C63 classe E coupé. Après RS6. Hein. Ouais, RS6. C'est une voiture qui revient souvent parce que on a le confort, on a la place. C'est trop polyvalent. Voilà, c'est très polyvalent. Tout à fait. Et on peut aller même sur circuit. Bon, c'est pas foot de guerre sur circuit, mais ça va bien. 4 roues motrices, donc vous avez compris. Donc ça fait 3. Après, une des seules BM que j'aime bien, M3 F80. D'accord, 2 voitures que j'ai mis dans ma liste. Mais est-ce que tu vas prendre un petit cab pour, pour aller à Deauville le week-end? Petit cab. Non, pas trop. Non, toi t'aimes pas les cabs. En cab, SL500. SL500, Ouais. à l'ancienne? À l'ancienne. Ah, vraiment à l'ancienne. Ouais. Donc là, t'as fait tes 5 choix. On valide? J'aurais mis 300 SL. 300 SL, c'est votre dernier choix, Jean-Pierre? C'est mon dernier choix. Voilà, Je valide. c'est validé? Ouais. Bah, non, mais c'est des bons choix. Comme quoi, le top 5, il est vraiment incroyable. Bah, déjà, t'en as une qui est juste devant toi, là. La classe C. Bon, là, on a un peu de brouillard, donc on voit pas vraiment la voiture à Riyad. On l'aperçoit simplement. On est vraiment pas loin. Mais ouais, il y a du brouillard. Hein. Il fait pas très chaud. Il fait combien là? Il fait 7 degrés. C'est incroyable. Plus on descend dans le sud, plus il fait froid. Alors que ça devait être l'inverse. Mais bon, des fois, vous savez, c'est comme ça. C'est la passion du C63. Incroyable. Voilà le petit tuto que vous voulez et que je vous avais demandé un petit sondage par rapport à si vous voulez un shampoing ou un nettoyant de jantes. Alors, déjà que les idées soient claires, là on est sur des décontaminants ferreux. Donc beaucoup pensent que c'est un nettoyant de jantes, mais c'est pas un nettoyant de jantes. Certes, ça fait le taf au niveau de
de la saleté et tout. Mais un décontaminant ferreux, c'est pas du tout un nettoyant jante. Un nettoyant jante, ça va vraiment vous nettoyer, pas les particules ferreuses. Alors, il y a des produits où ils font les deux. Ceci, c'est que des décontaminants ferreux. Ça fait le taf, je dis pas le contraire. Mais je préfère être clair et net que là-dessus, on est sur des décontaminants ferreux. C'est quoi des décontaminants ferreux? Les particules de fer qui se trouvent dans la poussière de frein lorsque vous freinez, lorsque des usines font des retombées au niveau de leurs produits ou autres, des particules ferreuses, des chemins de fer, vous allez retrouver des particules ferreuses. Du goudron aussi. Là, on a 3 produits, 3 marques différentes. Un que je pense que vous connaissez déjà. Donc, c'est l'Ironix de chez CarPro déjà. On va voir ce que ça dit par rapport aux autres. Vampire Deionizer, donc c'est le ADBL. ADBL, encore une marque nouvelle, on va dire, en France. Et on va voir ce que ça raconte. Et Iron Burn de chez Fireball. On va aller les tester tout de suite, comme ça on va voir ce que ça dit sur une jante qui est bien sale. Parce qu'il faut qu'on voit vraiment si ça fait le taf ou pas. Et voilà, donc par contre, je le répète encore une fois, décontaminant ferreux n'est pas un nettoyant jante. Sur ces 3 produits. Il y a d'autres marques où il y a les produits et c'est des nettoyants jantes et des décontaminants ferreux. Ça, c'est pas des décontaminants ferreux. Donc, on y va. Donc là, c'est le Viper Vampire Deionizer de chez ADBL. On va tester tout de suite pour voir ce que ça raconte. C'est du gel. Sorte de gel. Ça coule bien. Hein. Ah bon, là on voit que la contamination elle est bien là. Hein. C'est toujours comme ça, sur les jantes. Même au bout de 20 km, vous allez avoir cet effet là. Ça fait le travail. Et après, à voir avec les autres, on va voir la différence entre les 3. Si vraiment il y a une grosse différence ou pas. Mais celui-là déjà fait le travail. Sans action mécanique, on va voir ce que ça raconte. Déjà. Bon, il en reste encore. Hein. Il en reste encore. Bon, après, je pense que ces jantes-là avant, ils n'étaient pas bien entretenus. Il reste encore de la contamination. On va essayer tout de suite le deuxième. Le deuxième Ironix, c'est assez connu. On ne vous le présente plus. On va se mettre sur cette partie-là et on va voir ce que ça raconte. Donc toujours avec cette belle odeur qu'on aime bien. L'odeur des œufs de maman, c'est bon. Je mets généreusement. Donc là, la seule différence avec le gel, c'est que le gel il va rester plus compact, il va rester plus sur la jante, alors qu'en vaporisation, on va plus en mettre. Là pareil, violet, contamination ferreuse. Il n'y a pas de doute. Bon là on est au soleil, mais c'est pas un soleil du mois d'août. Donc vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer. Je les entends déjà. Alors là on peut le voir, hein, il y en a... Moi je le vois, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il y en a beaucoup moins, de toute façon après la caméra je vais la rapprocher pour avoir ce que ça raconte. Plus haut, comme ça on n'aura pas de risque que j'ai déjà utilisé l'autre. Là c'est le Iron Burn. C'est comme Iron Man, mais là c'est Iron Burn. Salut. Fireball. C'est une très bonne marque Fireball. J'aime beaucoup, j'utilise pas mal de leurs produits, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc là pareil, même pas au bout d'une minute on a de la contamination ferreuse. On va voir ça tout de suite.
Donc là, le petit vampire d'Aeronizer, il en reste pas mal encore. Il en reste vraiment pas mal. Le deuxième Aeronix, il en reste nettement moins. Savoir si le troisième a fait mieux, on va voir ça tout de suite. Suspense, c'est boule de gomme, mystère je vais dire. Voilà. Il en reste énormément. Ouais, il en reste énormément. Sur le troisième, donc le Fireball Iron Burn. Donc, comme vous avez pu voir dans le test, on est parti sur 3 produits, 3 marques différentes. Donc sans appel, le Aeronix a fait le travail. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il n'est plus à présenter. C'est un bon produit. Vous pouvez utiliser les 3. La particularité de ces 3-là, carrosserie et jantes. Donc faut pas hésiter. Le deuxième, on est sur l'ADBL. Voilà, l'ADBL Vampire d'Aeronizer fait très bien le travail. Et alors, par rapport aux 2 autres, c'est que c'est un gel. Moi, je trouve ça bien le gel, comme ça on n'en met pas trop, on n'élimine pas trop à droite à gauche, et c'est vraiment ciblé. Et le troisième, on est sur l'Iron Burn de chez Fireball, ça fait le taf. Mais excusez-moi, mais les autres, ouais, ils sont bien au-dessus. Donc, la contamination, pourquoi on l'enlève? La décontamination, quand je vous dis, vous voyez sur les postes, des fois il y a des contaminations chimiques ou manuelles. Alors, quand je fais un lavage classique sans polissage derrière, on va rester sur une décontamination chimique. Pourquoi? Lorsque on est avec la barre d'argile. La barre d'argile, c'est quoi? C'est une barre que lorsque vous allez lubrifier avec un QD, donc Quick Detailer, on en a déjà parlé, mais on va revenir après sur les différents Quick Detailers qu'il y a sur le marché. Quand on est avec notre Quick Detailer et on va aller sur la barre d'argile, on va venir frotter la carrosserie. Ça, on va le voir ensemble, vous inquiétez pas. Mais là, je vous expose le pourquoi du comment. On va venir sur la carrosserie, on va venir éliminer le goudron comme ça en frottant. Donc, quand vous allez frotter, vous allez faire des swirls. Des swirls, c'est les petits tourbillons que vous allez avoir avec la barre d'argile. Parce que la barre d'argile, c'est quand même agressif. Vous avez des plus soft ou des hard. Mais c'est le goudron, il va rester dessus. Donc, automatiquement, vous allez automatiquement rayer. Voilà, c'est comme ça, c'est logique, même si c'est très bien lubrifié. Pourquoi on l'enlève? Lors du polissage, si on le laisse avec le pad, on va contaminer le pad et votre pad, il va recréer d'autres défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, comme je le dis, c'est comme une peinture. Une peinture, si on la ponce pas, si on la rend pas nette, on peut pas la peindre. Que ça soit en carrosserie, que ça soit dans le bâtiment. C'est pareil. Il faut préparer son support avant le polissage. Donc c'est pour ça que quand on fait des lavages classiques, on fait de la décontamination chimique. Décontamination chimique, c'est notamment, on peut le faire avec ça, mais il y a des produits vraiment plus adaptés pour la décontamination chimique. Si on fait bien les choses, il n'y a aucun risque pour sa voiture. Mais la décontamination, donc ces produits, vous pouvez les utiliser sur la carrosserie. Ils ne vont pas être aussi efficaces que d'autres produits. Je ne vais pas citer les marques, parce que là, on n'est pas sur ces produits-là. Et on testera ça ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux de partager mon expérience. Le milieu du detailing, franchement, c'est vraiment un bonheur. Franchement, c'est vraiment un bonheur et je vous remercie pour les likes que vous mettez sur les vidéos, pour les commentaires, pour les encouragements, pour les vues. Et voilà, n'hésitez pas. Franchement, j'aime bien avoir votre avis pour savoir sur quelle direction on va se mettre. Voilà, c'est vous, le public, c'est vous qui me dites est-ce que vous voulez qu'on utilise le shampoing, les détergents. Voilà. On va venir à différents moments, j'ai pas pété, c'est toujours on va venir sur d'autres produits, ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Excusez-moi, chaque chose en son temps. Et voilà, tout simplement. Donc en tout cas, je vous remercie. Alors, on se retrouve avec un petit véhicule si on veut. C'est un RS6 Plus de chez Apt ou ABT, comme vous le souhaitez. C'est un véhicule qui était avant à John Olson et Mesut Özil. Je sais pas si vous vous rappelez, il était en camo noir et blanc. Donc là, on a été chercher chez le client pour lui faire une petite préparation qui fait plaisir avec une cire, donc pré-lavage, lavage, décontamination, un polissage en 2 étapes
voire 3, je sais pas, suivant l'état de la voiture. Une cire, et notre ami Christopher Vax78 va enlever les barres de toit, donc démonter le ciel de toit pour qu'on puisse pour qu'il puisse retirer les barres de toit et venir enlever le reste du covering, parce que oui, il a été retiré le covering par le propriétaire qui souhaitait plus du tout le covering. Donc voilà, donc là nous on va faire une belle petite préparation, on va le ramener au bercail pour préparer tout ça. C'est un très beau véhicule. Là on roule aux limitations de vitesse. Déjà il pleut, c'est pas mon véhicule. Même si le client il m'a dit vas-y tu peux accélérer, il n'y a pas de problème. Je vous ferai écouter quand même le bruit, ça y a pas de problème. Avec grand plaisir. C'était pour vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. RS6 plus là. Le volant spécifique. Ouais, il y a du carbone partout. C'est ABT de toute façon. Ça vous connaissez. Hop, RS6 là. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, d'être restés jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Merci au quotidien de me donner de la force, que ça soit via Insta, que ça soit par message. Je reçois énormément de messages privés pour me dire oui, continue. Merci pour les tutos, etc. Je vais essayer d'alterner entre les grosses prods et les tutos. Il y en a qui préfèrent les grosses prods. J'essaie de faire au maximum plaisir à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like, un petit commentaire, de me dire ce que vous avez pensé, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Et voilà, je suis très heureux au jour d'aujourd'hui de pouvoir vous montrer la passion du detailing. Un petit plaisir avec la petite voiture en faisant une petite axelle. Comme ça, vous allez entendre le bruit. Ça marche quand même. Pourtant j'étais que à un quart de la pédale. Wow, ça marche. Et je vous souhaite une bonne journette ou une bonne soirée ou un bon week-end date. Est-ce que week-end date ça se dit? Je suis pas sûr. Hein. Allez, à bientôt.